Hello à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très particulière, qui est surtout très personnelle. Mon premier trimestre de grossesse. Voilà, j'ai mis du temps à en parler en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'étais absente des réseaux pendant au moins tout le premier trimestre, de par mon état physique déjà, qui explique pas mal de choses, et de deux, j'ai été un petit peu gonflée et plus ça allait, plus c'était difficile de le cacher sur les réseaux. Donc au départ, je faisais des stories où on voyait tout mon corps. Après, je faisais des stories où on voyait que le haut. Et puis finalement, j'ai fini par faire des stories où on voyait que ça. Donc, euh, donc voilà. Du coup, ça explique un petit peu mon absence. Mais on va débriefer tout ça. Et je vous parle avec du recul parce que tout simplement, aujourd'hui, je suis au début de mon troisième trimestre. J'avais tout noté, mes ressentis, mes surprises, les bons moments, les moins bons moments, tout ça réuni. Du coup, si tu es enceinte ou tu projettes de l'être, cette vidéo est pour toi. Je commence par l'annonce. Mais la première annonce qu'on fait, qui est l'annonce à soi-même en fait, où on apprend qu'on est enceinte. Alors là, dans cette partie, je vais vous dire déjà ce qui m'a mis sur la voie. Ce qui m'a fait dire en fait que j'étais enceinte bien avant de faire le test, puisque je pense que toute femme qui désire vraiment être enceinte appréhende énormément le test et le fameux ou négatif ou positif. Donc voilà, c'est un petit peu comme la sanction qui tombe. Du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti au départ. Alors il faut savoir, déjà je préfère le dire dès le départ, que rien ne remplace un test. Vous pouvez vraiment vous renseigner sur tous les sites, sur toutes les vidéos, etc. Quoi qu'il arrive, un test de grossesse, c'est ce qu'il y a de plus fiable. En revanche, ce qui est vrai, c'est que toutes les femmes sont différentes et on est toutes à l'écoute de notre corps. On connaît notre corps mieux que personne. Donc, certaines, par exemple, ont énormément de symptômes prémenstruels, ont beaucoup de choses durant, en tout cas, ce syndrome prémenstruel, pardon. D'autres n'ont rien. Donc forcément, si on a beaucoup de symptômes et que du coup on a toujours autant de symptômes et qu'on ne sait pas si on est enceinte ou pas, c'est un peu difficile. S'il y a des nouveaux symptômes qu'on n'avait pas avant ou qui sont plus longs, plus courts, ça peut mettre un peu sur la voie ou qui ne sont pas du tout au bon moment aussi, il faut suivre un peu ces cycles. Ou alors, si vous n'aviez aucun symptôme d'habitude quand vous avez vos règles et que là d'un coup vous avez plein de choses, ça peut aussi vous mettre sur la voie. Donc il faut avant tout s'écouter, vraiment écouter son corps. Du coup, me concernant, j'ai toujours eu quand même un syndrome prémenstruel assez riche, on va dire. Je me sentais gonflée. En général, avant mes règles, je prenais un bon kilo, 1,5 kg sur la balance. Je me sentais un peu vaseuse, pas trop bien, des maux de tête. Après, c'était pas non plus foufou comparé à d'autres filles que je connais, mais c'était quand même pas mal. Donc j'avais quelques douleurs aussi. Faut savoir que j'avais un stérilet et quand on a un stérilet, souvent on a des douleurs beaucoup plus accentuées de règles, etc. C'est le problème aussi, même si c'est très efficace en termes de contraception et au moins j'avais pas d'hormones. Mais du coup, c'est vrai que j'avais des douleurs, etc. Donc, première chose, il faut savoir que je regardais énormément mes cycles, puisque nous avions décidé avec PJ d'avoir un enfant. C'est pas voilà, un accident et tout, etc. Notre fille était voulue, donc elle est très attendue d'ailleurs. Mais du coup, j'ai suivi mes cycles avec l'application Flow. Alors, c'est pas du tout un partenariat ni quoi que ce soit, mais je vous le dis parce que pour moi, ça a été quand même efficace. Après, d'habitude, j'étais vraiment réglée comme une horloge suisse, mais vraiment. De temps en temps, j'ai eu des décalages de cycle, mais c'était quand même rare. Donc, je regardais mes périodes d'ovulation, etc. Et c'est tombé, alors mon ovulation devait tomber à peu près au niveau du mariage, à Malte. Le mariage était le 24, ça devait tomber le 26. Donc je me suis dit ce serait un bébé mariage, quasiment. Et du coup, je fais mes tests d'ovulation, puisque je m'étais quand même bien équipée. Puis négatif, négatif, négatif. Je me dis, c'est bizarre quand même. Donc le dimanche 25 se passe, le 26, le 27. Donc je commence à dire à PJ, je crois que j'ai loupé mon ovulation. J'étais dégoûtée moi. Du coup je me disais, bon bah tant pis, allez c'est pour le mois prochain. Sauf que le mois prochain, mon ovulation devait tomber sur une période où il n'était pas là. Il était en tournage à Paris. Donc en fait, en gros, moi dans ma tête, c'était plié et je m'étais dit, bon bah on va retenter notre chance en juillet. Donc j'étais un peu déçue, j'étais un peu triste. Et puis, bah, la semaine se passe, donc on a une vie de couple
classique, je vous fais pas un dessin. Et puis on était quand même contents, j'étais quand même heureuse d'être mariée, on avait ce projet bébé, mais on était encore dans l'émulation du mariage, etc. Et du coup, le vendredi, donc c'était le 30 mai, on avait des amis qui sont venus à la maison, des amis de PJ pour le week-end de l'Ascension. Et puis j'ai commencé à me sentir pas très bien. Alors j'étais pas du tout dans une période justement où je devais avoir des symptômes, puisque j'étais en plein milieu de mon cycle. Donc en fait, je n'étais pas du tout, moi je me suis dit, j'ai loupé mon ovulation, j'étais en tout juste post-ovulation. Donc c'est une période où il ne se passe rien d'habitude. Et je me sens pas très bien le matin, en plus je comprends pas trop parce que j'avais bu un peu d'alcool la veille, mais pas tellement, pas au point de pas être bien. Et puis plein de petites nausées dans la journée. Mais bon, voilà, comme on fait un peu la fête, c'est le week-end, bon, je suis pas dedans. Par contre, je fais une réflexion à PJ. Alors du coup, je rentre dans les détails féminins. Je dis à PJ, je vais être un peu crue, j'ai les tétons qui pointent. Mais vraiment, ça me faisait mal et ça ne s'arrêtait pas. Depuis le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, tout le temps. Et c'était douloureux, très sensible et tout. Vraiment, je me suis dit, pourtant, il n'y avait pas de changement de température, ni froid, ni chaud, ni rien. Comme ça, en permanence. Donc, voilà, ça a commencé à me faire me dire, c'est très étrange, ça m'est jamais arrivé. Surtout que, comme je vous disais au début de la vidéo, les seins sensibles, moi, c'était pas un de mes symptômes. Donc, ça m'a aussi beaucoup mis sur la voie parce que moi d'habitude j'avais pas spécialement ça. Donc bref, les jours se passent et tout. On part en petite honeymoon mini, petite surprise que j'avais fait à PJ. On est retourné à Santorin, c'était notre premier voyage. Donc voilà, j'ai fait ça, c'était un mi-cadeau d'anniversaire, mi-lune de miel. D'ailleurs, je vous mets là en haut le lien du vlog si vous voulez le regarder. Et du coup, on arrive à Santorin, on y restait du mercredi au dimanche, c'était juste quelques jours. Et mercredi, jeudi, tout va bien. Le vendredi, malade, mais malade que j'en pouvais plus, vraiment au lit, mais pire qu'une gueule de bois, à vomir, malade, mal de tête, machin, la totale, vraiment. Du coup, dans le vlog, à un moment, vous verrez que le vendredi, il n'y a pas, il n'y a pas de vidéo. Et je refilme le vendredi soir, puisque j'avais pris un Doliprane et que ça allait mieux, etc. Bref, du coup, je commence un petit peu à glisser l'idée à PJ qu'il y ait moyen que je sois peut-être enceinte, etc. Et puis, il commence à me dire, oh bah écoute, quand tu rentres, tu fais un test. Oui, bah oui. Puisque quand on rentrait, je devais avoir mes règles, quelques jours après. Donc, j'arrive, j'achète un test précoce, etc. J'ose pas le faire. Je n'ose pas le faire. Vraiment pas. Et les jours se passent. Et par contre, mes règles devaient arriver le mardi, ne sont pas arrivées. Mardi, et le mercredi, je commence à dire à PJ, je me sens pas bien aujourd'hui, je me sens lourde, enfin j'ai mal à la poitrine et tout. Il m'a dit, mais fais le test, arrête de me saouler avec ça. Et du coup, là c'est quelque chose que je vous ai raconté aussi dans l'autre vidéo où je vous raconte l'annonce de ma grossesse, que je vous mets également en haut de la vidéo, le lien. Je vous ai dit que j'ai fait un test d'ovulation. Parce qu'il y avait une substance en fait qui était reconnue par le test d'ovulation, qui était similaire chimiquement à la substance, à l'hormone bêta-HCG qu'on sécrète pendant la grossesse. Et du coup, j'ai fait mon test d'ovulation positif. Un gros positif au bout de 30 secondes, hein, c'était très rapide. Alors là, je commence à me dire qu'il y a peut-être un truc. Donc là, je commence à être un peu dans tous mes états. Du coup, je réattends, je vais boire plein d'eau, etc. Je réattends une autre urine. Alors bon, je sais qu'elle est moins concentrée que la première sur laquelle j'ai fait le test d'ovulation. Mais bon, je me suis dit, si je suis enceinte, ça va le détecter, hein, puisque j'avais déjà mon retard de règles. Donc voilà. Et du coup, voilà, test positif. Donc moi, dans la salle de bain, je m'écroule, je pleure, voilà, parce qu'il était tellement voulu ce bébé, tout simplement parce que on a parlé assez tôt dans notre relation de notre avenir et de ce qu'on voulait. Et moi, je voulais être maman, donc c'était vraiment pour moi un rêve. Du coup, forcément réaction de quand notre rêve se réalise, hein, tout simplement. Donc moi, je m'effondre et tout, je vais marquer enceinte. Je vous passe les détails, mais j'étais la plus heureuse ce jour-là. Mais ça, ce n'était que le début des réjouissances.
Il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte. Ce que je voulais dire dans cette vidéo principalement, c'est que toutes les femmes sont différentes. On ne peut pas comparer les grossesses. C'est trop difficile. Et je connais des copines qui ont eu des bébés comme des lettres à la poste, qui ont adoré leur grossesse parce qu'elles n'ont eu aucun symptôme. On les déteste. Mais elles ont de la chance, tant mieux pour elles, mais voilà. Et d'autres ont dit j'ai détesté être enceinte, je me sentais énorme, j'ai eu des symptômes tout le long, j'ai eu des nausées tout le long. Donc vraiment, faut pas se comparer, puisque si une amie à vous est enceinte et que vous désirez l'être, ou vous savez que vous le serez prochainement, ou que vous l'êtes, vous faites pas de stress, parce que de toute façon, ce sera sûrement pas la même chose. Il y a peu de chance, en tout cas. Voilà. Même s'il y a des trucs qui reviennent un peu en commun chez toutes les femmes enceintes de toute façon, mais aucune grossesse n'est la même. Personnellement, si on fait le tour de toutes les histoires de grand-mère, les légendes urbaines et tout sur le sexe du bébé, j'attendais un garçon. Voilà, donc ça, je n'y crois pas vraiment à ces choses-là. Je sais que pour certaines amies, c'est tombé juste, mais moi, j'avais que des envies de salé. J'avais un ventre qui faisait plutôt penser à un ventre de femme qui attendait un garçon, parce que ça me prenait pas vraiment en largeur, ça prenait plus sur l'avant. Donc voilà. Pourtant, beaucoup de femmes qui me voyaient me disaient « t'attends une fille ». Alors je sais pas si on a une aura qui donne le sexe pour les femmes ou les grands-mères, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai peut-être tellement conditionné mon corps au fait que je voulais une fille. Je sais pas si ça marche ou pas. Mais dans tous les cas, pour moi, si je suivais tout, c'était un garçon. Et au final, non, c'était une fille. Par contre, le seul truc qui me disait vraiment que j'allais avoir une fille, c'était parmi les croyances de grand-mère, le calendrier chinois me disait que c'était une fille, et le pendule. Et le pendule, pour le coup, plusieurs personnes qui ont un pendule et qui sont habituées à ça, des radiesthésistes, etc., m'ont fait ça. Et ont été formelles, m'ont dit c'est une petite fille et tout. Donc c'était pas spécialement moi qui ai fait le truc du pendule à l'arrache, c'était vraiment des gens qui avaient l'habitude de ça, qui avaient leur pendule et tout. Du coup, il s'avère que d'ailleurs, c'est une petite fille. Après, même si ça avait été un garçon, je l'aurais aimé plus que tout, hein, ça n'aurait rien changé. L'important, c'est que le bébé soit vraiment en bonne santé. Mais ma petite fille, je la voulais, quoi, vraiment. Limite, du coup, puisqu'on a le projet de faire une grande famille. Les enfants, c'est la richesse. Et du coup, on s'est dit... Enfin, je dirais que limite, le deuxième, je sais même pas si je voudrais le savoir avant la naissance, j'en sais rien. Parce que je me dis, j'ai eu ma fille. Enfin, voilà. Mission accomplie pour moi. Donc, revenons à nos moutons, ce fameux premier trimestre. Il y a beaucoup de choses, on se dit, on le comprend que quand on le vit. Et bien là, c'est le cas. C'est-à-dire que beaucoup d'amis qui étaient enceintes qui me disaient « je suis fatiguée ». Et je lui dis « mais t'as pas dormi ?» Bah si, j'ai dormi, j'ai même dormi 12 heures, mais je suis fatiguée. Moi j'y croyais pas spécialement, je me disais qu'elle jouait un peu la comédie, etc. Enfin voilà, pour plein de choses. Et au final, je me rends compte que non, que les symptômes t'arrivent dessus comme ça, ils te tombent dessus, hop, de semaine en semaine, t'as des nouveautés et tout, et tu peux pas contrôler ton corps. Donc moi, mon premier trimestre, ce que j'ai eu principalement, les seins sensibles. Vraiment, ils le sont toujours, ils le sont tout au long de la grossesse, hein, ils le seront probablement encore après puisque j'aimerais allaiter, mais c'est quand même beaucoup moins fort, là maintenant je peux m'habiller tranquillement, etc. Premier trimestre, je ne pouvais pas mettre de t-shirt, de soutien-gorge ou quoi que ce soit sans avoir mal. En deuxième symptôme le plus marqué, cette fatigue, mais une fatigue lunaire, vraiment. C'est une fatigue qu'on ne peut pas expliquer. C'est intrinsèque, c'est viscéral. On a dormi, on n'a même pas fait grand-chose, ou du moins des petits trucs du quotidien. On est fatigué. Je pouvais m'endormir partout. J'exagère pas, cette fatigue, ça m'a mis par terre. C'est pour ça que j'avais la force de rien. Je voulais tellement faire plein de vidéos sur plein de sujets, bon, hors grossesse, puisqu'on n'avait pas encore annoncé sur les réseaux, mais j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Tout simplement, voilà. J'ai pris la liste de choses que je voulais faire et je pense que si j'ai fait 30%, c'est déjà énorme. En plus, c'était en plein été.
Donc chaleur et tout avec la fatigue, c'était parfait. Et puis on avait les petits, on a eu les enfants longtemps l'été, puisque maintenant ils sont à Lyon la majorité de l'année. Et du coup, pendant toutes les vacances, on les a eu une majeure partie des vacances à ce moment-là, mais pour en profiter. Mais du coup, la fatigue, toutes ces choses qui se passent en moi, les hormones, plein de choses que je ne peux pas contrôler, avec deux petits garçons pleins de vie à côté, qui eux demandent, et puis on leur avait pas dit que j'étais enceinte parce que on voulait l'annoncer en temps et en heure, voilà, comme les superstitions, hein, comme on dit, hein, pour s'assurer que tout allait bien. Donc on ne pouvait pas leur dire. En plus des fois ils sautent sur moi et tout. Ben je disais non pas le bidou. Mais ils comprenaient pas trop pourquoi. Il m'avait jamais vu faire autant de siestes quoi. Il s'est dit Elisa elle est fatiguée. Alors ce sont pas les miens donc je pense que c'est différent quand c'est les siens. Mais les mamans qui ont plusieurs enfants à la maison et qui sont enceintes, mais je vous respecte. Mais vraiment devoir faire les choses de la maison et tout en étant enceinte, même si c'est une deuxième, troisième, quatrième grossesse, je pense que ça reste quand même une épreuve pour le corps, hein, quoi qu'il arrive. Donc franchement, vous êtes des guerrières. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Petite dédicace. Autre symptôme que j'ai eu, alors j'ai été épargnée quand même pas mal à ce niveau-là, les nausées. En fait, c'était par épisode. Moi, c'était pas du tout des nausées régulières, tous les matins, tous les soirs, tous les jours, machin. C'était vraiment une journée. Pendant une journée, j'étais malade toute la journée. Ou alors un trajet en voiture, malade. En fait, ça correspondait un peu à des évolutions durant la grossesse, je pense, croissance du fœtus, je sais pas, pic d'hormones, sûrement, au moment à peu près où mes bêta-hachées commençaient à être à leur pic et après redescendaient, etc. J'ai pas l'explication scientifique à tout ça, mais c'était que sur des périodes. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pu manger normalement, à peu près, pendant le premier trimestre. Merci ma chérie de m'avoir épargné ça. Par contre, beaucoup de dégoût. Alors là, des dégoûts pour des choses en plus que d'habitude j'adore. Par exemple, pendant 3-4 mois, je n'ai pas pu me faire de café. Alors, on ne doit pas boire trop de café de toute façon enceinte, mais même des cas, peu importe, l'odeur, c'était pas possible pour moi. Mais vraiment pas possible, impossible. Donc ça, alors là, un peu niche, mais je pense que certaines femmes vont comprendre. Le parfum de mon mari, je ne supportais pas. Pourtant, je l'adore, son parfum. J'adore son odeur. Je le sniffe des fois quand il n'est pas là. Je sens son oreiller et tout. Ah là, je ne supportais pas son parfum. Mon parfum, je ne supportais aucun parfum. Je n'ai pas porté de parfum. Les seules brumes que j'ai réussi à porter, c'était celles dont je vous ai parlé dans une story il n'y a pas longtemps de la marque Mancia. D'ailleurs, je vous mettrai les références dans la description en bio. J'avais cherché en fait des brumes légères et sans alcool pour la grossesse parce que c'est mieux. Et j'avais trouvé cette jeune marque et vraiment, c'était les seules odeurs que j'ai supportées au premier trimestre. C'était des odeurs de frais, je n'aimais que ça en fait. Le propre, le linge. Mais sinon, tout ce qui est autour de ça, insupportable pour moi. Et de même que parfois, donc moi j'étais crevée, donc du coup, zéro vie sociale, hein, je ne sortais plus, j'avais plus la force de rien. Mais mon mari, lui, de temps en temps, il allait voir des copains, il allait au resto et tout. Et je ne pouvais pas l'empêcher de vivre sa vie parce que j'étais enceinte. Donc moi, ça m'allait très bien en plus d'aller au dodo très tôt. Et lui, quand il rentrait, il rentrait jamais bien tard non plus, hein. Oh là là, mais même sans avoir spécialement beaucoup bu, mais juste en ayant bu quelques petits verres de vin ou une ou deux bières et tout, je sentais tout. Mon odorat était décuplé, j'étais un chien renifleur. Et du coup, je ne sentais que ça. Donc en fait, il y avait son souffle sur moi dans le lit. Et je disais, tourne-toi comme ça. J'essayais de le tourner dans le lit et tout. Ah non, un enfer. Vraiment un enfer. Du coup, il avait rien fait, le pauvre. En plus, en rentrant, il me faisait un petit bisou, un petit câlin. Le matin, je lui en voulais. Il n'avait rien fait. Et j'étais en colère contre lui. Je rageais la... Ah là là, enfin voilà. Ça, et donc lié à ça, tourbillon d'émotions, montagne russe. Et ça, vraiment, je dirais que c'est le dernier vrai symptôme pour moi du premier trimestre lié aux hormones. C'est que des fois, tu pleures, tu ne sais pas pourquoi. Tu es énervé, tu ne sais pas pourquoi.
tu es super heureuse d'un coup, tu ne sais pas pourquoi. Enfin, souvent c'est lié au fait que tu attends un bébé, mais voilà. Je regardais une pub, un film, je pouvais pleurer sur un truc que je ne pleurais jamais devant. J'ai quand même eu des petits ascenseurs émotionnels. Alors, j'étais quand même consciente de mon état, donc j'ai épargné, et j'espère qu'il l'avouera et qu'il en a conscience, j'ai quand même épargné à PJ beaucoup de choses. J'ai été très cool pendant mon premier trimestre en tant que femme enceinte. Je n'ai pas eu d'envie particulière. Donc du coup, je ne l'ai pas saoulée avec des envies particulières, si ce n'est le fromage frais. J'adorais ça. Le matin, avec une tranche de jambon, enfin comme je dis, je voulais que du salé. Donc le matin, petit fromage frais et tout sur mon pain, avec du blanc de poulet ou quoi, ma passion. Mais sinon, j'avais pas d'envie. Voilà, je ne disais pas, comme on dit dans les films, à 3 heures du matin, va me chercher des fraises, enfin voilà, ou va me chercher des cornichons. Non, non, j'ai rien eu de tout ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais quand j'avais des moments où j'étais énervée contre lui, ou voilà, un tourbillon émotionnel en moi, je ne lui disais pas. Donc je me contenais. J'étais en train de bouillir en moi, mais voilà, parce que je me suis dit, ça sert à rien, le pauvre. Enfin, j'allais dire, il y est pour rien. Si, il y est pour quelque chose à 50%, mais quand même. C'est vrai que moi, je regarde beaucoup de réels sur Insta sur la grossesse. D'ailleurs, mon feed est complètement pollué avec ça maintenant. Il n'y a que des femmes enceintes et que des choses comme ça. Que des trucs de bébé, de nutrition, de sommeil. Voilà. Mais beaucoup de réels où je vois... toi, t'es là, t'es enceinte, tu te demandes comment tu vas survivre aux prochains jours, pendant que l'homme qui t'a mise dans cet état est en train de vivre sa best life en vacances. Et on voit le mec en train de jouer au dauphin dans l'eau et tout. Et toi, t'es là. Oh. Eh ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça au quotidien d'ailleurs. Je vois mon mari, je vous en parlerai mieux dans la vidéo sur mon 2e et 3e trimestre. Mais je vois mon mari qui dort tellement bien la nuit. Et là, je fais un petit... je reviens au temps présent là. Je vois mon mari qui vit ses meilleures nuits. Et moi, je ne dors pas. Je dors très mal. Et ben là, je suis jalouse et tout. Et je dis, tu m'as mis dans cet état, d'accord? Tu étais consentant. On est 50-50% dans cette histoire et toi, tu dors. Ah là là. Mais bon, voilà. C'est un mari magnifique, exceptionnel. C'est un super papa. Donc, je ne dis trop rien. C'est pas grave. Je voulais aussi parler un peu dans cette vidéo du bidou, de la sensation. C'est bizarre et c'est pas le plus agréable parce qu'au-delà des symptômes, il y a quand même un truc qui est commun à beaucoup de femmes, c'est que on sait qu'on est enceinte, on a les symptômes internes, notre corps nous le dit, et puis on a déjà des restrictions alimentaires, etc. Mais ça, j'en parlerai mieux dans une autre vidéo également. Et ça ne se voit pas spécialement. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a le ventre qui est gonflé parce qu'on a des problèmes de digestion. Ça, voilà, j'en ai pas parlé aussi. Des ballonnements, la digestion qui ralentit avec les hormones, de la constipation, et j'en passe. Et du coup, parce que bébé refait toute la déco à l'intérieur, hein, quand il s'installe, c'est du homestaging pendant 9 mois. Voilà, c'est un petit locataire. Et donc t'es là, t'as pas encore ton ventre de femme enceinte, mais dans le doute, tu te le tiens quand même. Tu te le tiens pour faire croire aux gens que voilà, enfin pour essayer de faire comprendre, pour te justifier en fait. Mais on n'a pas à justifier les filles, c'est comme ça, nous on sait et c'est l'essentiel. Il faut vraiment essayer de se déconnecter du regard des autres, c'est super important. Donc au départ, on n'a pas vraiment cette sensation d'être enceinte, qu'il y a une vie quand même en nous. On le sait, notre corps nous le fait voir avec tous les symptômes, mais on n'en a pas conscience. Et par contre, au-delà des mauvais moments, des nausées, des sensations d'être gonflé, d'être ballonné, etc., le beau moment pour moi du premier trimestre, c'est la première vraie écho. Parce que la datation, c'est bien, c'est chouette. Déjà, toutes les femmes ne le font pas. Mais la datation, bon, on voit un petit truc, quoi, un petit haricot. Et puis des fois, on le prend un peu trop tôt, alors on ne peut pas encore entendre le battement de cœur de l'embryon, etc. Mais l'écho du premier trimestre, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. La première fois où j'ai entendu battre le cœur de mon bébé. Et ça, c'est très émouvant. Parce qu'en fait, c'est là qu'on réalise qu'on a vraiment de la vie en soi. C'est là qu'on réalise qu'on a un petit bébé en nous qui grandit.
Et ouais, je pense que c'était quand même le plus beau jour de mon premier trimestre. Vraiment. Je m'en souviendrai, c'est gravé là et ça restera là toute ma vie. Donc c'était un très beau moment, il faut en profiter, même si c'est pas très agréable, hein, parce que souvent l'écho au premier trimestre, elle appuie un peu fort parce que le bébé est encore loin dans le ventre. Donc c'est pas très confortable comme écho, mais c'est pas grave, tu vois ton petit bébé et tout, et puis tu vois à quel point ça grandit vite. Et même si à ce moment-là, ça fait en général que 6 cm peut-être, entre 5 et 7 cm, mais malgré tout, t'es déjà un peu formé, on dirait un mini bébé, quoi. C'est un peu moins un alien. Voilà. Et du coup, vraiment, c'est très, très émouvant. Après, dans tous les bons moments, il y a ça, il y a le fait de se projeter avec une vie à 3 ou à 4, 5, 6, hein, ça dépend si on a d'autres enfants avant. Mais la projection qu'on se fait avec le bébé, on commence à parler des prénoms, on commence à parler de plein de choses, à penser à des vêtements, des tenues, si c'est un garçon, si c'est une fille, on fait un peu des pronostics, enfin il y a plein de jolies choses en fait quand on est enceinte, au-delà du négatif. Et la nature est très bien faite, hein, c'est ça qui permet justement de tenir, de supporter les journées qui sont moins bonnes que d'autres, parce que oui, il y a des jours géniaux et il y a des jours pourris et c'est ok, voilà. Et parmi les choses que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte, que j'aurais aimé qu'on me dise en fait, c'est que t'as pas besoin d'être parfaite. C'est totalement ok. Si tu restes toi-même, t'as pas besoin d'être la femme enceinte parfaite. C'est-à-dire que j'ai déjà mangé des choses sur le papier. Une fille qui fait tout parfaitement bien m'a dit ah non, mais moi j'aurais fait ça avant, mais moi j'aurais fait ci, moi j'aurais mis au congèle, moi j'aurais tout lavé avec du vinaigre en détail et tout. Je fais le plus attention possible. Mais on ne peut pas tout contrôler non plus, c'est trop dur de faire un environnement à 100% pregnancy safe. Enfin voilà, je veux dire, t'as pas besoin d'être parfaite. Ton bébé n'a pas besoin que tu sois parfaite, il a juste besoin que tu suives les recommandations de base, que tu te nourrisses bien, que tu manges sain, et bien sûr, hein, les basiques que tu le fasses. Je mange pas de cru, je lave un minimum quand même mes légumes et mes fruits avant de les manger, je prends que du lait pasteurisé, enfin, je fais quand même les bases. Voilà. En dehors des petites chanceuses qui sont déjà immunisées contre la toxoplasmose, par exemple, qui peuvent se permettre plus de choses. Mais voilà, donc je fais quand même attention à énormément de trucs. Mais c'est pas parfait, je le sais. Quand même, il faut un petit peu essayer de se détacher de ça parce que vous aurez tellement de stress, ou il y a tellement de stress pendant la grossesse à propos de plein de choses, de savoir si le bébé va bien, de savoir s'il grandit bien, de savoir si tout se passe bien, de même peut-être du stress aussi financier pour certaines, pas se sentir prête, l'appréhension de l'accouchement, l'appréhension de la douleur, des sensations, des symptômes. Il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu. On va pas s'en rajouter, non? Franchement, on fait déjà un truc de fou, les filles. On crée des organes, on crée un être humain. Qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel que ça? Dites-le moi. On est franchement, on est trop forte pour ça. Notre corps, il s'arrête jamais. Même si toi, tu as l'impression que tu t'arrêtes, ton corps ne s'arrête pas. Tout le temps, il bosse pour fabriquer un être humain. Et je trouve ça incroyable. Donc, aie confiance en toi et écoute-toi. Ensuite, parmi les autres trucs que j'aurais bien aimé qu'on me dise, c'est tu vas pas rayonner tout de suite. Enfin, le premier trimestre, j'étais pas dans mon glow, hein. D'ailleurs, personne pourra en juger parce que je me suis pas trop filmée. Mais en fait, c'est pas tellement, je parle pas du corps, puisque comme je disais, le corps ne change pas énormément au premier trimestre. La plupart du temps, encore une fois, hein, certaines femmes, c'est différent, mais pour beaucoup. Mais par contre, je veux dire, j'étais cernée, toute pâle, l'air fatigué en permanence, enfin voilà. Donc non, tu n'as pas tout de suite ton glow de grossesse, quoi. Ça, c'est une évidence. Ensuite, la fatigue est normale. Elle est vraiment normale. Ne panique pas si tu te dis « mais je suis bonne à rien, j'ai l'impression de savoir rien faire et tout ». C'est normal. Tout le monde est crevé. Toutes les femmes enceintes sont fatiguées. Ça, c'est un truc, je pense que c'est universel. Premier trimestre, fatigue. Deuxième trimestre, regain d'énergie. Troisième trimestre, refatigue. Donc là, je suis refatiguée. Présentement, d'ailleurs, au passage. Je glisse ça là. Mais c'est ok et c'est normal, encore une fois. Ensuite, tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de ne pas te sentir prête. Parce que, en vrai, on n'est jamais prêt à avoir un enfant.
Tout simplement parce que soit on se dit qu'on est prêt dans notre vie, c'est-à-dire on est en couple, on est marié, financièrement ça va, tout va bien et tout, mais on n'est pas prêt pour le tourbillon qui va arriver, de la grossesse, de l'enfant. On se rend compte qu'on n'est pas prêt, qu'on va devoir composer. Et à l'inverse, on peut ne pas se sentir prêt, tout simplement par rapport à sa vie personnelle, professionnelle, etc. On n'est jamais prêt pour un enfant. Vraiment. C'est quoi qu'il arrive, dans un sens comme dans l'autre. Donc, mettez ça de côté et simplement avancez. Faites les choses. Vous voulez votre bébé, vous êtes contente de l'avoir, eh bien, profitez-en. Profitez de chaque moment de la grossesse, puisque c'est quand même, que ce soit agréable ou pas, c'est quand même un moment unique dans une vie. Et c'est pas non plus tout le temps. On fait pas des bébés tous les ans pendant 40 ans. Donc voilà, il faut profiter aussi de ces grossesses. Essayez tant qu'on le peut de ces petites sensations qu'il y a, qui sont quand même... qui sont comme des mini-récompenses. Moi, par exemple, si j'ai une mauvaise journée physiquement parlant ou mentalement parlant, par exemple, j'ai très mal dormi, je me suis retournée dans tous les sens, j'ai mal au dos et tout, je la sens dans mon ventre et là, j'oublie tout. Là, j'oublie tout. Là, c'est pas grave, j'ai mal au dos. Mais je la sens quand même et je suis la plus heureuse. Et dernière petite chose, hein, je ne veux faire peur à personne, mais le premier trimestre, c'est que le début. C'est la montée. Le meilleur reste à venir. Le deuxième trimestre, franchement, s'il y a des filles qui sont dans le deuxième, ou qui vont l'être, ou qui veulent être enceintes, mais là, ça va être la best life de votre grossesse. Vraiment, c'est le moment où tu reprends l'énergie, t'es pas trop encombré par ton ventre, tu commences à avoir en plus un petit bidou de femme enceinte, donc c'est plus facile de justifier auprès des autres. Et surtout, pour les gens un peu élevés et un peu polis, parce qu'il en reste encore et heureusement, que ce soit dans les transports ou au supermarché et tout, on commence à du coup voir que tu es enceinte et du coup, ou à te complimenter, ou à t'aider, ou voilà. Donc c'est aussi une période qui est plutôt chouette à ce niveau-là. Et troisième trimestre, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je suis en plein dedans, donc là je n'ai aucun recul pour en parler. Là je vais faire comme plaindre si je continue à en parler dans la vidéo. Donc du coup, je vous en parlerai la prochaine fois. Et peut-être juste avant mon accouchement d'ailleurs. Dernière petite chose, quand on parle aussi du premier trimestre, il y a toutes les peurs et les doutes qui vont avec, en dehors du fait de ne pas se sentir prête, etc. À ce stade-là, on ne sent pas le bébé bouger, spécialement. Et ça dépend aussi si c'est ta première ou ta deuxième, troisième grossesse. On dit souvent que la première grossesse, on commence à sentir le bébé plus tard parce que le corps commence à peine à s'élargir, à prendre de la place et tout. Donc on le sent plus tard. Quand c'est une deuxième, troisième, quatrième grossesse, en général on sent un peu plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à ces sensations, on sait un petit peu les différencier des problèmes de digestion par exemple. Moi au départ, c'était aux alentours de, je pense, 13-14 semaines de grossesse. Je ne savais pas si c'était ma digestion ou si c'était le bébé. Parce que je sentais des petits mouvements comme un petit poisson qui nage dans un bocal et qui se frotte contre les parois. Je ne sais pas si dans la mer, vous avez déjà eu des poissons qui se sont frottés un peu à vous. Eh ben, c'était exactement ça que j'avais à l'intérieur, comme un petit papillon qui battait des ailes dans mon ventre. Mais sauf que derrière, j'avais aussi peut-être des douleurs de digestion parce qu'on a les indigestions qui vont avec dans le premier trimestre. Et du coup, je ne savais pas trop ce que c'était. Alors, petit tips, j'avais vu une vidéo d'une influenceuse américaine qui disait que pour différencier les mouvements de son bébé des choses de digestion, en gros, dès qu'elle sentait une sensation, elle disait, s'il n'y a rien qui se passe derrière, vous m'avez compris, c'est que c'était le bébé. Voilà, petit tips les filles. Donc j'ai commencé en tout cas pour ma part à avoir des sensations vers, je dirais, 14-15 semaines. Mais vraiment, c'était quand j'étais au calme, le soir, et très à l'écoute de mon corps. Je n'écoutais que ça. Et vraiment, les premiers vrais mouvements, pour moi, en tout cas, ça a été à 18 semaines. 18 semaines d'aménorrhée, 18 SA. Là, c'était les vrais mouvements. Les vrais petits mouvements et tout. Je commençais à sentir des mini-coups. Des petites poc comme ça partout dans mon bidou. Et
les vrais coups là que j'ai sentis ou qui m'empêchaient vraiment de m'endormir le soir ou qui me réveillaient le matin et tout, c'était aux alentours de 20 semaines, 20 SA, 20-21. Voilà. Avant, c'était très timide. Elle était très timide avant, ma petite poupée. Donc, c'est ça. Et par exemple, j'ai une amie, c'est sa deuxième grossesse, et elle a déjà un bon bidou, et elle sent déjà le bébé, et elle est à 14-15 semaines. Donc, voilà. En général, on dit ça. Mais, encore une fois, jusqu'à 24 semaines, jusqu'à 24 SA, les filles, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas senti votre bébé. Ça dépend des femmes. Toutes les femmes sont différentes. Si vous avez un doute, allez chez votre gynécologue ou votre sage-femme. Allez faire un petit check-up, un petit contrôle. Vous dites vos peurs. Personne ne vous jugera. Dans les maternités, ils sont géniaux pour ça. Ils préfèrent limite que ce soit des fausses alertes plutôt que risquer de perdre une vie. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez un doute. Mais ne vous inquiétez pas en tout cas de ne pas spécialement sentir le bébé dans les débuts ou que ce soit un peu plus tard pour vous. Si ça arrive même à 22-23 semaines, voilà, c'est totalement ok et c'est totalement normal. J'avais une abonnée qui m'avait posé la question, elle était à 23 semaines et elle disait « je sens pas mon bébé, machin, c'est ma première grossesse ». Puis une semaine après, elle m'a dit « ah bah ça y est, je commence à la sentir et tout va bien, je suis allée chez le gynéco ». Donc parfait. Et dans ces cas-là aussi, si vous avez des doutes, vous avez sûrement lu ou vu que, alors je pense pas, je sais pas si ça s'applique vraiment, enfin en tout cas je sais pas si c'est efficace au tout début à 14-15 semaines, mais par contre je pense à partir de 18, 19, 20 semaines, vous allez dans la cuisine, vous prenez un truc super sucré, en petite quantité, mais genre voilà, vous prenez un peu de Nutella ou un peu de sucre ou du miel ou de la confiture, et vous prenez un grand verre d'eau fraîche et vous allez vous allonger sur le côté gauche, vous coucher, voilà un petit peu, vous mettre au calme. Et dans l'heure, vous êtes censé sentir des mouvements. Alors ça s'applique principalement quand même aux femmes qui ont déjà ressenti des mouvements du bébé puisqu'elles savent un peu ce que c'est, elles savent à quoi s'attendre. Si vous ne l'avez jamais senti jusqu'à présent, c'est peut-être simplement par rapport à votre corps, à votre anatomie, où est le bébé dans votre ventre, etc. Aussi le placenta qui est mis en antérieur ou en postérieur. Moi personnellement j'ai un placenta antérieur, donc j'ai mis plus de temps à sentir mon bébé. Mais là maintenant, là, je suis donc dans le 3e trimestre. Il n'y a plus de différence avec un postérieur. Hein. Je la sens très très bien quoi qu'il arrive. Mais voilà, donc ça aussi, ça joue les filles. Donc si vous ne sentez pas votre bébé et que vous êtes à 18, 19, 20 semaines, c'est probablement aussi fortement parce que vous pouvez avoir un placenta antérieur. Donc pas de panique parce que ça en plus, la position du placenta, en général, on vous la donne à l'échographie du 2e trimestre. Donc vous le saurez qu'après, mais vous direz... ah ben c'était pour ça. Tout s'explique. Donc voilà, ne paniquez pas. En tout cas, c'est tout ce que je veux dire. Il n'y a pas de raison que votre bébé, ça n'aille pas. Mais si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller voir votre personnel soignant, gynéco, sage-femme, pour vous rassurer parce que maman sereine, bébé serein, les bébés n'aiment pas le stress. Ils n'aiment pas du tout le stress dans le bidou. Ils ressentent vos émotions et tout, donc voilà. N'hésitez pas à vous rassurer si vous en avez besoin. En fait, c'est ça surtout que je voulais vous dire. Écoutez votre corps pendant votre grossesse. Il n'y a rien de mieux. Une maman sent les choses. Vous avez un instinct qui va se développer, mais ce qui va se décupler pendant votre grossesse. Et vous allez savoir, sentir si un truc qui ne va pas, etc. Donc écoutez votre corps, que ce soit dans les moments de fatigue, dans les moments de forme, dans vos envies, à tous les niveaux, écoutez-vous. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vous ai tout raconté sans détour, sans glamour, mais toujours avec beaucoup d'amour. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à activer la petite cloche, à vous abonner. Mettez-vous aussi en commentaire si vous êtes enceinte. Racontez-moi un peu votre parcours, votre premier trimestre, vos symptômes. Si vous avez aussi des questions en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de mon 2e trimestre. Je vous parlerai aussi de toute notre organisation à Malte et de mes achats bébés, ma liste de naissance. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.